Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne PS Retro Football. Aujourd'hui, on va commencer le premier épisode de la Ligue Master française. Je vous avais présenté brièvement, enfin j'ai essayé de faire la présentation de la chaîne sur la première vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec la Ligue Master avec les rookies français. Je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, j'ai déjà commencé mes carrières puisque par souci de recherche de potentiel des rookies sur mon tableau Word que je vais vous représenter. Je vais essayer de vous l'afficher à l'écran si ça fonctionne. J'ai refait donc un tableau Word avec tous les potentiels des rookies. Donc les rookies, je vous rappelle, c'est les joueurs fictifs de PS qui sortaient au mercato d'hiver chaque saison et qui étaient des joueurs créés en fait par le jeu et qui devenaient les futurs stars de la Ligue Master. Et moi j'ai décidé de faire des carrières uniquement avec ces joueurs là. Donc là on va commencer par la carrière France que j'ai déjà commencé. J'en suis donc à la 4e saison et on va aller voir donc les résultats de la saison. Donc j'ai pris l'équipe de 3 parce que pour me faire une équipe de rookie, j'ai estimé qu'il fallait éviter de prendre une grosse équipe puisque ça m'a enlevé un adversaire potentiel au titre. Et pour rajouter de la concurrence, j'ai essayé de prendre des petites équipes entre guillemets de chaque championnat. Je vous remontrerai pour les autres. Donc en France, j'avais essayé de prendre 3 parce que c'est une équipe que j'aime bien à l'époque où il y avait Roten, Patrice Loco, tous ces joueurs-là, où il y avait une équipe qui tournait pas mal. Donc la première saison avec mon fils Aaron Citizen, on a fini 6ème. Comme je le rappelle, je ne joue pas, je ne verrai pas jouer comme font certains youtubeurs. J'ai décidé de changer un peu le principe. Moi je ne prends pas la manette, je fais mes carrières en mode manager. Donc on sera les coachs, vous serez les coachs avec moi ou mes supporters. Et on va essayer de tout remporter avec nos rookies. Donc la première saison j'ai fini 6ème, la seconde saison 7ème, la troisième saison aussi, et la 4e saison qui va commencer. Je vais vous présenter les rookies donc, que j'ai recrutés depuis ces 4 saisons. D'abord, je vais vous présenter à l'image, j'essaie de vous placer l'image de la composition de l'équipe des rookies que je vais faire une fois que j'aurai les rookies qui seront tous recrutés. Je pourrai donc me lancer vraiment à 100% dans cette carrière, mais il faut savoir que les rookies tombent aléatoirement au mercato d'hiver. Et le problème c'est que des fois il n'y a pas de français, donc je suis obligé de recharger. Avec Aaron Citizen, on est obligé de recharger le match d'avant pour essayer d'avoir des rookies français le plus possible. Et donc comme c'est vraiment aléatoire, on peut pas savoir à l'avance. Ils sortent pas tous les français d'un coup, ou tous les espagnols, ou tous les italiens, ils sortent quelques joueurs par-ci par-là au mercato et il faut faire avec. Donc j'essaie d'en avoir le plus possible rapidement pour pouvoir éditer cette équipe rapidement pour gagner tous les trophées. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai déjà recrutés. Alors c'est Dupont, il a un potentiel de 89,5. Il est pas trop mal, des bonnes détentes, technique du gardien. Et une réaction pas trop mal. Ensuite on a Perrin qui sera remplaçant sur la composition que je vais vous montrer, qui a un joueur assez physique pas trop mal, 1m83.
Ensuite on a Fernandez qui fera partie de l'équipe titulaire. Défenseur central solide. Un pont black assez costaud, vraiment solide dans les duels. Ensuite ce sont les vrais joueurs du jeu. Ensuite on a Moulin, joueur très prometteur. Dans les stats ne le montre pas parce que remarque qu'il a 19 ans. Il va mettre du temps à grimper Moulin. Et déjà 91 de réaction. Ensuite on a Viard. Alors Viard c'est le meilleur potentiel du jeu, 94. C'est un peu le nouveau Zidane de l'équipe de France de rookie, puisque c'est un milieu offensif, milieu central, et qu'il a un potentiel de 94. Ensuite, il y a Clément qui sera un attaquant remplaçant, qui n'est pas trop mauvais, qui n'est pas mauvais du tout, il fait des bons matchs. Ensuite on a Marchand pour l'instant c'est mon meilleur joueur, potentiel de 92, joueur profil ailier, très rapide, vitesse de drive, vous voyez, passe, détente, un joueur très prometteur qui n'a seulement que 20 ans, un bon petit gaucher qui sera titulaire sur l'aile gauche. Donc voilà pour les rookies que j'ai déjà. Ensuite je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer la suite de la saison et les rookies que j'ai recrutés. Une fois que j'aurai recruté tous les rookies, que j'aurai l'équipe complète, je vous ferai vraiment des vidéos des matchs où je commenterai les matchs en direct, les matchs importants. Hein, je vais pas vous... On va pas... comment dire, on va pas blinder de vidéos de chaque match. Je vais pas vous mettre 3 contre Sochaux et vous commenter ces matchs-là. On essaiera de commenter les matchs importants, les matchs de finale de coupe, les matchs de montée et d'épurer un peu les vidéos et vraiment de filmer que les moments importants. Donc j'attaque cette 4e saison et quand j'aurai des nouveaux rookies au niveau de ces négociations, de négociations là, je vous en ferai part et on fera la prochaine vidéo pour la prochaine saison de l'équipe de France de rookie. Je vous remets en fin de vidéo, je vais essayer de vous mettre la composition de l'équipe. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette équipe, de la composition, si vous auriez changé les choses, si vous voulez bien et s'il y a des joueurs qui vous reviennent en tête. Je pense que des joueurs comme Viard par exemple, c'est des joueurs que vous avez dû déjà croiser dans Volume Master quand vous y avez joué à l'époque. On peut aussi voir par exemple vite fait avant de partir les rookies qui ont déjà été recrutés par les autres clubs. Par exemple on va trier par âge et normalement on va retrouver certains rookies d'autres pays qui ont été recrutés par les clubs. Donc j'essaie de vous en trouver pour vous montrer des exemples. Par exemple Murray c'est un rookie, mais il n'a pas été encore recruté. Je vais essayer de mettre Choubine par exemple, c'est un rookie. Espinosa aussi. Orlandi par exemple, Orlandi c'est un très bon défenseur italien, il a été recruté par Middlesbrough. Bradley aussi, très bon milieu de terrain anglais, recruté par Parma. Tout ça c'est des joueurs Franovic, ce sont des rookies. Rousseau, très bon milieu de terrain italien, recruté par Rennes. Palmieri, qui est recruté aussi par l'équipe de légende. Voilà. J'ai aussi corsé la chose. J'ai créé des équipes, enfin créé entre guillemets. J'ai fait des équipes avec les joueurs de légende puisque je me suis aperçu que sur League Master que les équipes recrutaient des joueurs comme Maradona, Pelé, Cruyff, ils vont les chercher comme ils sont libres dans les équipes nationales de légende. Ils ont fait les petits malins et les ont recrutés. Donc je me suis dit bah écoute, tant qu'à faire, autant créer des équipes de légende. Donc j'ai créé des équipes de légende. Vous voyez,
légende 3, légende 4, un peu comme au district, hein, l'équipe la 1, la 2, la 3, la 4, hein, pour ceux qui se reconnaissent. Et j'ai regroupé en fait toutes les légendes dedans, donc je pourrais bien les retrouver dans les finales de Coupe des Masters. Et par exemple l'équipe 3, et ici, et l'équipe 1, Volley Smasher, Paradis, Pergami, Pekemboer. Cette équipe là, elle est monstrueuse. Et ce sera. Et d'ailleurs ils ont recruté un rookie, Guimarães, qui est un rookie. Donc voilà. Ça ce sera des équipes que je rencontrerai et qui vont corser la difficulté justement de cette League Master à remporter des coupes avec mes rookies. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire la meilleure équipe possible. Je vais essayer aussi de vous montrer. Voilà, j'ai retrouvé, désolé pour. J'ai fait une courte pause pour retrouver les ralentis. J'avais un trou de mémoire, donc je voulais juste vous montrer quelques buts que j'ai mis avec mes rookies. Et après on va se quitter pour une prochaine vidéo. Si ça charge, si c'est pas trop long. Et donc voilà, j'ai fait une petite coupure. Voilà mon petit but marqué par un rookie, par mon attaquant Clément, en corner direct. Voilà, donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu de quoi sont capables les rookies. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à me dire si le concept vous plaît, s'il y a des choses à améliorer. Il y a dans les débutants. Alors, si j'ai dans les débutants sur YouTube, donc voilà, c'est pas facile de faire des vidéos comme ça à l'improviste. Donc voilà. Donc la prochaine fois, épisode 2 de cette League Master, et on verra qui on aura récupéré comme rookie au mercato, et je vous referai la présentation. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. Moi je la trouve vraiment pas mal, cette équipe de France. Notamment au milieu de terrain où on a Viard, Moulin et Marchand qui ont des forts potentiels. La défense, je trouve qu'il n'est pas trop mal. Je dirais que le point faible c'est quand même l'avant-centre. Sur les côtés on n'est pas trop mal, mais je pense qu'il manque vraiment un buteur à cette équipe pour qu'elle puisse remporter cette Coupe du Monde des rookies quand on aura toutes les carrières de fini. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter surtout, à échanger et à me raconter un peu vos souvenirs de carrière de League Master avec ces rookies. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On fera un prochain épisode prochainement sur la France et ensuite sur l'Allemagne. Je vous présenterai la carrière avec le rookie allemand. Allez, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Salut, salut!